Bonjour à tous et bienvenue dans la 16e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un outil que j'utilise au quotidien pour me motiver et pour me permettre de toujours rester focus sur mes objectifs. Quel est-il? C'est le tableau de visualisation. Bon, le mien est assez grand. Alors, je l'ai fait sous cette forme-là. Vous pouvez le faire sur toute autre forme. Donc, d'abord, je vais vous expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, c'est en fait une espèce de collage avec des images que vous allez à l'assembler. Vous pouvez y ajouter aussi des mots. Qu'est-ce que ces images doivent représenter pour vous? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le fais sur une année. Donc, en gros, là, j'ai fait mon tableau de visualisation. Donc, c'est un peu un tableau des rêves. Toutes les choses que vous voulez réaliser dans une année, vous pouvez le faire sur un mois. Vous pouvez en faire un aussi pour chacune des catégories de votre vie. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Le tableau de visualisation, en fait, il suit le principe de la loi d'attraction. C'est une loi selon laquelle, en fait, dès lors que vous allez vous focaliser sur certaines choses, que vous allez y penser le plus souvent, l'univers va faire en sorte que ces choses-là se réalisent dans le quotidien, se réalisent dans la vie réelle pour vous. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Tout simplement, si vous avez du mal un peu avec ce concept de l'univers va vous aider, blablabla. Je sais pas si vous avez vu le film Le Secret de Rhonda Byrne. En fait, dans ce livre-là, elle parle justement de ça, de l'univers, des lois de l'attraction, etc. Alors, si vous avez du mal avec ça, à la place de l'univers, vous mettez le pronom je. Faites que ça vous paraîtra un peu plus crédible. Quoi qu'il en soit, moi je vous avoue qu'au début j'étais assez dubitative sur ce concept de je mets des images, je les regarde de temps en temps et puis voilà, ça va se réaliser, super. Et ce que j'ai fait, c'est que l'année dernière, j'y croyais pas trop, mais je l'ai quand même fait en me disant, bon, de toute façon, ça coûte rien d'essayer. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé plusieurs images sur le mur de ma chambre de projets que je voulais réaliser. Donc, il y avait pas mal de choses, il y avait aussi des citations, des choses inspirantes. Et voilà, j'ai laissé ça de côté, mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en face de mon lit. C'est-à-dire qu'en fait, même si je passais pas énormément de temps à vraiment me mettre devant et à regarder, et ben, à chaque fois que je me couchais, à chaque fois que j'ouvrais les yeux le matin, et ben, je voyais ces images-là et je les relisais. Donc, je les avais en tête. Elles étaient au quotidien dans ma tête. Qu'est-ce que je me suis rendu compte à la fin de l'année passée? C'est que finalement, chacune des choses qui étaient sur mon mur s'est réalisé au quotidien. Et ça, je me suis dit, oulala, c'est fou, c'est génial. Alors, il y en a qui vont me dire, non, mais c'est pas possible, ça peut pas être magique. En fait, je pense pas que ce soit magique. Je pense tout simplement que vous allez tellement vous concentrer sur ces choses-là, vous allez les ancrer dans votre esprit et finalement, vous allez faire tout ce qui est dans votre possible et vous allez être conscient aussi des opportunités qui vont se présenter à vous pour finalement les réaliser. Alors, comment est-ce que vous allez concevoir votre tableau de visualisation et comment est-ce qu'il peut vous aider à gagner confiance en vous? Alors moi, par exemple, dans mon tableau de visualisation pour cette année, j'ai mis blog, etc. Bah, finalement, j'ai fait mon tableau fin décembre dernier. Pour création des blogs, j'ai créé mes deux blogs, les muffins et donc confiance et réussite, donc c'est déjà pas mal. J'ai mis aussi économiser une certaine somme d'argent. J'avais mis manger sainement, avoir une attitude assez positive vis-à-vis de mon corps parce que j'avais un problème par rapport à ça. J'ai mis plein de choses, plein de petites choses qui font que je vais essayer de les concrétiser cette année. Et en fait, finalement, ce que je fais, c'est que dans mon étape de ma routine matinale, je me pose devant mon tableau et je regarde chacune des images et j'y pense fort. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que je vous allez prendre une surface ou bien un mur comme vous voulez, ou bien un tableau blanc comme ça, vous pouvez accrocher des petites choses. Moi, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, je suis allée dans un magasin de jouets, je sais plus si c'était la grande récré, peu importe, et j'ai acheté au rayon loisirs créatifs une sorte de toile. Là, c'est une toile un peu en mousse sur laquelle il y a une petite façade en papier. Donc j'ai utilisé cette toile-là et j'ai tout simplement collé des images. Donc les images, vous allez sur internet, vous prenez n'importe quelle image. Si vous êtes fort en dessin, vous pouvez dessiner. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez représenter par des images ou par un dessin chacun des objectifs que vous avez. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas spécialement visuel mais qui retient bien par les mots, votre tableau de visualisation, vous pouvez aussi y ajouter des mots. Donc, écrivez des mots en gros, des choses comme ça. Et au centre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ce que je veux pour 2017. Vous pouvez écrire mon tableau de visualisation, mon tableau des rêves, ce que je veux avoir, ce que je veux réaliser, peu importe. Quelque chose de fort et qui a du sens pour vous. Donc, choisissez des images en accord avec les objectifs que vous voulez avoir. Si votre objectif, c'est d'avoir confiance en vous, je sais pas, vous pouvez trouver des images de personnes qui sont comme ça, géniales, contentes, heureuses de vivre, qui chantent, qui dansent, qui volent, qui courent. Vous pouvez aussi trouver une image d'une personne qui a l'air bien dans son corps, donc qui est bien habillée. Vous pouvez trouver une image d'une personne qui parle devant un public, donc devant un oratoire, donc qui n'a pas peur de s'exprimer. Vous
Vous trouvez une image de quelqu'un qui réalise un des rêves que vous avez. Si par exemple vous voulez sauter en parachute, quelqu'un qui saute en parachute, peu importe. Ces petites choses en fait, ce que ça peut vous aider tout simplement à visualiser les choses et à les concrétiser. Le souci en fait des rêves, des projets qu'on va avoir, c'est que si on se focalise pas dessus, si on ne prend pas le temps de les écrire ou de les visualiser, finalement vous nous paraît très très abstrait. L'avantage de la visualisation, c'est que vous allez y penser. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous pensez à, vous imaginez, vous voulez perdre 10 kilos et que vous vous dites, oui, il faut juste que je perde 10 kilos comme ça, peut-être qu'en le disant, vous n'y croyez pas. Or, si par exemple, sur votre tableau, vous dessinez avec, en gommant une certaine partie ou en vous retouchant avec 10 kilos en moins et que tous les matins, vous regardez et que vous voyez, vous, avec ces 10 kilos en moins, ça va être plus facile après de faire les efforts qui vont avec. Donc essayez, moi je vous conseille de vraiment essayer cette méthode de la visualisation. Après, si vraiment vous avez un peu de mal, vous pouvez regarder des documentaires ou regarder le film Le Secret, ça peut vous paraître totalement tiré par les cheveux, peu importe. Essayez, vous n'avez rien à y perdre. Par contre, une petite consigne, la loi d'attraction, ça attire vraiment ce à quoi vous pensez. Ce à quoi vous pensez le plus. Donc, pensez positivement. Ne dites pas « je ne veux pas de cadeaux pourris pour Noël ». Dites « je veux telle chose ». Ne dites pas « je ne veux pas être à découvert les prochains mois ». Dites « je veux avoir une certaine santé financière, avoir une certaine indépendance financière ». Ne dites pas « je ne veux pas passer mon temps à dépenser mon argent en faisant du shopping ». Dites « je gère correctement mon budget, je ne cède pas à la tentation ». Ce genre de choses. Parlez positivement et des actions concrètes. Donc, représentez tout ça sur votre tableau. Essayez d'en faire un. Peut-être même, c'est pas grave si l'année a déjà commencé, vous pouvez vous en faire un quand même pour cette année. Vous en faire un. Le mieux, c'est, par exemple, de pas vous en faire un, par exemple, sur une semaine, parce que si vous réfléchissez et que vous le regardez, par exemple, 2 fois par jour, ça fera pas tant de fois que ça que vous le regardez. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le regarder, de le mettre dans un endroit de votre chambre ou même ce que vous pouvez faire, c'est le coller au-dessus de votre miroir, comme ça le matin quand vous préparez, vous le regardez. Moi, je l'ai mis dans ma chambre. Ce qui est sympa aussi, c'est de le changer de place de temps en temps, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si vous laissez tout le temps à la même place, il va faire partie de votre cadre de vie habituel et vous n'allez pas vous rendre compte de l'existence du tableau et vous allez finir par l'oublier. Donc, changez de place de temps en temps, faites-le sur le format que vous voulez. Vous pouvez aussi le faire en format numérique, puis le mettre en fond d'écran, comme vous voulez. Mais essayez justement de vous servir de cet outil-là pour vous visualiser quelqu'un en étant quelqu'un de confiant, qui croit en lui, quelqu'un qui réalise plein de choses formidables. Parce que je suis sûre que c'est ce que vous voulez au fond de vous, mais peut-être que vous savez pas comment le faire, et c'est peut-être un premier outil, un premier pas que vous pouvez faire vers votre confiance en vous, donc de réaliser toutes ces choses, de les visualiser au préalable. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Salut à tous!